Bonjour et bienvenue sur ZAM TV. Nous sommes en pleine période de la Pride en Belgique où les droits humains sont plus que d'actualité. Nous avons rencontré François-Patrick Atangana, homosexuel et séropositif camerounais, qui a transcendé son combat en créant l'association Humanity for All, un vrai exemple de courage. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Donc, je quitte le Cameroun avec un visa de la Chine. C'était facile d'obtenir le visa de la Chine? Non, ce ne fut pas une chose facile parce que je dirais qu'au Cameroun, c'est l'un des pays où c'est le plus difficile d'avoir un visa pour sortir du pays. L'idée de la Belgique m'est venue parce que je suivais la Belgique au niveau des droits des personnes LGBT, je suivais un peu l'actualité depuis le Cameroun. Je quitte le Cameroun, je me dis voilà, je vais aller en Belgique. Mes idées étaient claires, je m'étais dit si je m'arrête en Belgique, je vais demander l'asile en tant que personne homosexuelle. Et c'est comme ça que je me retrouve en Tu Belgique. savais déjà qu'en Belgique on pouvait donner l'asile en tant que Oui, personne? oui, je savais qu'en Belgique on pouvait donner l'asile, en France, dans la plupart des pays européens. Comment ça se passe exactement quand tu arrives à l'aéroport? J'arrive à l'aéroport, mon transit, je devais attendre 3h30 à l'aéroport, donc pour aller en Chine. Donc je m'assois à l'aéroport, j'attends les 3h30 que l'avion soit parti et puis je me suis dirigé vers la police de l'aéroport, la police des frontières pour leur dire voilà, je viens du Cameroun, je suis homosexuel, je voudrais demander l'asile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans un centre. Ils m'ont posé, Un centre fermé. oui, un centre fermé. Ils m'ont posé des questions, comment je suis, évidemment, ils ont essayé de tracer mon arrivée. Comme ça se passe Comme ça toujours. se passe toujours. Mais comment, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là? Je me suis dit, là, je donne le tout pour le tout. Mais j'avais un peu de l'appréhension de savoir combien allait prendre tout ce processus pour avoir mes papiers et être résident légal en Belgique. C'est surtout ce côté-là qui me faisait peur. Mais Oui, mais quand on donne l'asile ici, c'est quand, évidemment, il faut quand même prouver que tu as été persécuté. Est-ce que tu as vécu des situations difficiles au Cameroun? des situations, déjà, la première situation difficile à vivre dans un pays, au Cameroun, en tant que personne homosexuelle, c'est déjà le fait de savoir on peut être condamné pour son orientation sexuelle. Ça, c'est déjà Persécution. une première persécution. Maintenant, les persécutions de tous les jours, j'en ai vécu des milliers, des agressions, des garçons que tu rencontres, que tu crois qu'ils sont gays, mais en fait, ce sont des badauds qui t'agressent, qui t'arrachent ton téléphone, qui t'arrachent ta carte de banque, qui te font du chantage, qui se réunissent pour taper sur toi. Par exemple, vous êtes dans une fête, vous voyez des gens débarquer avec des machettes. Il y en a eu, il y en a eu tellement que et puis aussi avec l'environnement dans lequel tu es, des amis qui se sont quand même fait tuer aussi, des amis qui ont été en prison, des amis qui sont morts de négligence à cause de maladies, de prises en charge comme le VIH et d'autres maladies. Donc, toutes ces persécutions-là, ajouter le fait qu'au Cameroun, c'est criminalisé, ça faisait beaucoup pour moi aussi qui en 2008 apprend qu'il est séropositif et tout cet environnement-là, c'est ça qui m'a poussé, qui m'a vraiment motivé à vouloir partir du Cameroun. Comment tu as appris que tu étais séropositif? Ça arrive juste comme ça, je tombe malade et puis je me dis ok, je vais faire un test parce que ça ne va pas et puis c'est comme ça que j'apprends la nouvelle. Et comment tu as réagi? Je veux dire, ma réaction était oui, c'était assez. J'étais triste, mais en même temps, comme je suis quelqu'un d'assez fort mentalement, je me suis dit, ok, voilà, c'est arrivé, je ne peux rien y changer. Et Qu'est-ce que je fais? tu as commencé les traitements Non. Au Cameroun, à l'époque, je n'avais pas encore pris de. Je me faisais suivre assez régulièrement. C'est vrai qu'il y avait des périodes où les circonstances de la vie m'amenaient à ne pas toujours aller à l'hôpital régulièrement, mais assez régulièrement. J'allais voir un médecin, j'essayais de voir mon état de santé, de voir si je n'ai pas une maladie opportuniste qui se dessine ou quoi. Et puis j'essayais
j'essayais de me protéger lors de mes rapports. Et puis aussi, euh, mais quand j'ai eu le VIH, c'est devenu difficile pour moi parce qu'il y a quand même des gens qui savaient que j'étais séropositif, des amis à qui j'avais dit, qui ont dit, qui... Après, c'est devenu un peu compliqué dans le milieu, dans le sens où il y avait toujours des gens, c'était devenu comme une stigmate que je portais parce que les gens en parlaient un peu comme si c'était quelque chose qu'ils avaient contre moi ou... oui, en fait, ils me stigmatisaient pour ça, ils me stigmatisaient pour ça. Comment tu vis cette situation mentalement? Mentalement, ce n'est pas facile, je dirais. C'est pas facile au départ parce que tout cet environnement de se sentir criminalisé et se sentir stigmatisé, c'est pas évident. Il faut avoir un mental assez fort. Et comment tu as survécu, je veux dire, tu as vécu au Cameroun sans être prise en charge médicalement, étant séropositif. Et tu es arrivé ici, tu l'as su en 2008, tu es arrivé ici en 2014. Pendant toute cette période, comment tu as survécu? Parce que je suppose que tu avais quand même des petites maladies. Oui, Est-ce que tu oui, faisais de oui. l'automédication? Je Comment n'ai- tu as vécu? J'avais des petites maladies qui venaient de temps en temps, du paludisme comme il y en a en Afrique. J'ai aussi eu une fois du zona qui m'est apparu à un moment. Mais après, j'essayais vraiment je me suis dit, ok, comme je suis dans le but de partir, je vais essayer au maximum de prendre soin de moi, de ne pas boire trop d'alcool, de me protéger, d'éviter de dormir bien. C'est Une vraiment hygiène de une vie. hygiène de vie où je peux rester longtemps en santé, le temps que je trouve le moyen de partir du Cameroun. C'est comme ça que j'ai vécu au Cameroun jusqu'avant d'arriver Et en la Europe. famille? La famille, pour le côté de ma sexualité, toute ma famille ça savait déjà, je dirais, toute la famille, tout le Cameroun le savait. Mais pour le côté de ma séropositivité, je n'en ai pas parlé directement avec quelqu'un. Je crois ils l'ont appris euh, par le bouche à oreille des gens. Et, et l'année passée, et l'année dernière, quand j'en ai fait un statut sur mon Facebook, je pense que c'est où ils ont vraiment Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu décides de parler de ton homosexualité ouvertement sur Facebook? j'ai choisi d'en parler ouvertement parce que, venant du Cameroun, déjà au Cameroun, je ne le cachais pas, mais venant du Cameroun, quand je suis arrivé ici, j'ai vu les droits que les gays ont ici. J'ai vu les droits que les gays ont ici, même si en Europe, il y a aussi une homophobie, déjà, elle est encore présente ces jours-ci, elle remonte avec les populismes et tout, ça revient. Mais j'ai vu, les gays ici, ils ont des droits. Ils peuvent se marier, ils peuvent adopter, ils ont accès facile à la médication. Ils ont des droits, ils sont protégés. Je me suis dit, je viens d'un système où les gays en Afrique ils n'ont pas ces droits. Est-ce que je vais m'asseoir ici et juste profiter de ces droits sans pouvoir faire quelque chose pour ceux qui sont restés en Afrique? Parce que ceux qui sont restés en Afrique, tous n'auront pas la chance de venir en Europe, vivre leur vie, avoir envie de venir ici, avoir un copain, se marier, vivre librement une relation. Et Voilà. alors, quel message? Quel message tu donnes à ces jeunes Camerounais? Le message que je donne à ces jeunes Camerounais, pas seulement Camerounais, en Afrique, euh, je veux leur dire que c'est à eux de se lever, c'est à eux de se battre. Personne d'autre ne fera ça pour eux. La séropositivité aujourd'hui, je pourrais même dire que ça n'existe plus. Moi aujourd'hui, déjà le terme séropositif souvent prête à confusion parce qu'aujourd'hui, trouver un séropositif, c'est vraiment les gens qui viennent d'être contaminés qui sont séropositifs. Parce qu'après 1 an ou 2 ans, comme moi je suis indétectable depuis 3 ans, aujourd'hui je ne peux plus transmettre le virus du sida à quelqu'un. Tu peux faire un bébé. Oui, je peux C'est faire un ça, enfant. le message que tu Oui. peux donner. Aujourd'hui, je peux faire un enfant. Aujourd'hui, je peux me mettre en couple avec quelqu'un qui est séronégatif. Les couples sérodiscordants, ça existe. Il y en a. Au Cameroun, on peut bien être suivi. On peut vivre avec son VIH au Cameroun, se prendre en charge. D'accord. Et alors, parle-nous de parce que je suppose que, conscient de ce que tu représentes avec ce combat, tu as donc créé Humanity for All. Est-ce que tu peux nous parler de cette association, de ses buts, de ses objectifs? Alors, l'association ici,
regroupe des immigrés d'Afrique, LGBT. C'était dans le but de lutter pour une meilleure connaissance des droits humains en Afrique déjà. En général. En général.